Bienvenue dans le podcast SEO. Salut Karim, est-ce que toi tu vas bien, mec? Franchement, je vais bien, je me sens bien. C'est le matin, je suis en forme. Ouais. Et toi, comment tu te sens? Très bien, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Ok. Parce que j'ai une PME là. Ok. Ouais. Et je dois investir sur quoi là en premier? Tu dois investir. Non. T'as quoi comme PME déjà? T'as quoi comme J'ai une société? petite PME de construction, je dirais dans le bâtiment, ok? Charpentier, allez, charpentier. Ok. Ok. Ouais. Et j'ai besoin là de quelque chose pour me lancer. C'est quoi que tu conseilles là en premier? T'as tout ce qu'il faut, t'as tous les outils déjà. La partie technique, tu l'as déjà? Oui, alors j'ai tous les outils qu'il Ah, t'as faut. tous les outils. Ok. Ok, j'ai mes outils. Ouais. Mais j'ai besoin qu'on me voie et qu'on sache ce que je fais, c'est ce que je fais. Ouais. Tu sais quoi que tu me conseilles là? C'est quoi le premier levier? Ok. Le premier levier pour toi, pour ma boîte là. Aide-moi. Genre là tu commences à zéro? Je commence à zéro là, j'ai pas de clients. Pouah. Ok, j'ai tous les outils qu'il faut, j'ai pas de clients. Bon, c'était pas prévu que je parle de ça, mais en vrai, tu sais, j'ai lu le livre de Alex Hormozy. Mhm. Euh, Je connais pas. c'est le gros barbu avec le scotch sur le nez. Je suis sûr Non. que t'as déjà vu son visage quelque part. Peut-être sur les réseaux. Mais en gros, bon, moi je suis pas fan de ça, mais imaginons que tu pars de zéro et que t'as pas de budget. Apparemment, lui, il dit que c'est bien de contacter ton réseau et de dire ouais, si jamais j'ai lancé ma société telle et telle, si ça peut vous intéresser de refaire votre maison, le toit de votre maison, si tu fais de la menuiserie, refaire une porte, un meuble, une armoire, ben contactez-moi. Donc en fait, de contacter ton réseau proche, tu fais ça à tout ton réseau, tous tes amis, et tu commences peut-être à avoir ton premier client parce que le plus gros canal, celui qui marche le mieux, je pense que c'est ça ta première question. C'est quoi le premier canal? Le bouche à oreille. Eh ouais, Le bouche à oreille, ben après, est-ce que c'est parce qu'on a un petit pays que ça marche bien? ben ouais, c'est une bonne question. Non mais je pense que ça marche partout en fait. Ça marche dans tous les secteurs, dans tous les pays, mais t'as raison que la Suisse c'est un point encore plus fort. Et je vais te dire encore quelque chose d'encore plus fort, c'est le Valais. Tu sais, moi je suis originaire, je suis valaisan d'origine. Ouais, tu le mentionnes 4 fois par podcast. Mais... Ouais, je suis d'Arboué, d'Arba. Et non, mais en vrai, en Valais, c'est encore pire. Le Valais, c'est genre, limite, pour une boîte valaisanne, il n'y a même pas forcément besoin de faire du marketing, vu que ça marche que par bouche à oreille. Ouais. Et puis dans la construction, il y a plus de demandes que d'offres. Mhm. Mais non, ça marche de fou. Tu sais, j'ai vu des stats là, la semaine passée, c'était assez intéressant, qui disaient qu'en Suisse romande, le taux de conversion, c'est-à-dire sur 10 rendez-vous, Mhm. le plus haut taux de conversion, c'est le bouche à oreille, et c'est 56%. Ça veut dire que sur 10 rendez-vous, tu signes 5 à 6 clients. Donc c'est genre, tu perds le moins de temps possible. En fait, Ouais. tu signes un client sur deux, voire même un peu plus qu'un client sur deux, parce que les gens ils te font confiance, parce que ceux qui te recommandent, c'est soit des gens de ton entourage, Ouais. soit tes anciens clients. Et du coup, c'est clairement, alors, le bouche à oreille, c'est le. Là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de mieux que ça, hein. C'est le top. Ok, donc le bouche à oreille, ça marche bien. Ouais. J'ai trop de rendez-vous, ok. Ouais. C'est quoi le deuxième levier que tu me dirais de mettre en place pour en choper d'autres? Enfin, j'aurais pas le temps d'aller voir tout le monde. Ouais. J'aurais pas le temps de faire ma pub partout. Ouais. C'est quoi le deuxième levier que tu as pour moi là? Question, est-ce que tu as du temps ou est-ce que tu n'as pas de temps? Là, j'ai pas de temps parce que j'ai trop de rendez-vous. T'as pas de temps? Ouais. Du coup, il faut un truc qui marche là, qui aille tout seul. Ok. Bah, du coup, j'allais dire, il y a deux options. C'est soit tu as du temps, soit tu as de l'argent. Ok. Euh, J'ai pas de site. Hein. T'as pas de site? Bon, bah, du coup, forcément, il faut faire ton site internet. Ça, c'est la base. Merci. Bien joué. Mais si tu as du temps, limite, moi, ce que je te recommanderais dans un premier temps, c'est de faire des groupes d'entrepreneurs. Tu sais, il y a le BNI, c'est hyper Ok, connu, ouais. spécialement en Valais. Les groupements d'entrepreneurs comme le BNI, tu as le Rotary, Lions Club, tu sais, ces groupes de réseau, de réseautage qui fonctionnent très bien, les chambres de commerce, etc. Ça, si tu as du temps, c'est top, parce que typiquement, le BNI, c'est une fois par semaine, Ouais. toutes les semaines, toute l'année. Et alors, bien sûr, ça n'a pas marché avec certains, mais c'est aussi, tu sais, ça dépend aussi de ta personne. Hein. Ouais. Ça peut marcher si tu mets du tien, si tu fais des rendez-vous, si tu te déplaces, si tu fais plein de choses. Mais voilà, en fait, donc, si tu as du temps, BNI, Ok. go, c'est 2000 francs par année, 3000 francs par année. Bah, c'est vite rentabilisé, je pense. C'est vite rentabilisé, Tu fais du contact là-bas. 2-3 clients, c'est Ouais. bon, quoi. Et si t'as pas du temps, mais t'as de l'argent, tu fais du référencement naturel. Référencement. Il speak. Non, mais référencement naturel. Explique, t'imagines? Ça marche pas, mais il speak. Ouais. Non, mais référencement naturel, c'est le top. Ok. Parce que c'est le deuxième canal d'acquisition qui a le plus haut taux de conversion. Là, Mhm. on est sur du 30 à 40%. C'est-à-dire sur 10 rendez-vous, Ouais. t'en signes 3 à 4. 3-4 clients sur 10 rendez-vous, c'est bien. Tu verras les autres, c'est un peu plus bas le pourcentage. Et ce qui marche bien dans le référencement naturel, comparé au référencement payant, c'est que les gens, en général, sont plus qualitatifs, ils te font plus facilement confiance. Le Google Ads, tu as toujours une petite méfiance. Souvent, les gens aussi sur Google Ads sont un peu moins qualitatifs. Moi,
L'année passée, on a tenté de faire du Google Ads et ça n'a pas Ouais. vraiment marché. On a mis plus de 20 000 francs de budget et puis on a signé à peine 3 ou 4 clients, donc j'ai perdu des sous-sous. Mais voilà. Mais par contre, le référencement naturel, c'est des gens plus de confiance, plus qualitatifs, qui ont tendance à plus facilement valider ton offre. Donc c'est ça. Et en plus de ça, c'est que le référencement, tu peux commencer sur une période et puis arrêter de travailler avec le prestataire. Ça, je devrais pas dire ça, mais c'est vrai. Tu peux, dans des domaines peu compétitifs, tu peux arrêter. Après, quand tu te rends compte que ça marche, de mettre 2 000 francs par année, 4 000 francs par année, 10 000 francs par année pour quelque chose qui te rapporte 100 000, 200 000, 300 000, tu les mets. Parce que tu as peur de perdre ça. Mais C'est un investissement pour un grand profit, quoi. c'est ça. Et puis même sur de nombreuses années. Ouais. Donc pour moi, en deux, si tu as de l'argent, du référencement naturel, si tu as du temps, les groupes d'entrepreneurs et le réseau. Ok. Et il y a quoi d'autre là? Ok, j'ai fait tout ça. Ouais. Du coup, j'avais dit j'ai un site. Mais il n'y a personne qui voit mon site et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il ne marche pas. J'ai pas trop de mails. Je reçois pas de mails avec mon site. Personne ne m'écrit en fait. Ouais. J'ai un truc contactez-nous, mais il n'y a rien. Tu veux m'amener vers quoi là? Tu veux que je dise quoi? Je sais pas. Je crois que c'est 3 lettres. Je sais plus trop comment ça s'appelle. SEO? Ouais. Mais c'est ce que j'ai dit avant. Non, mais oui, non, Tu l'as clairement. mentionné, mais tu l'as mentionné. T'as raison, vite fait. J'ai plus parlé du réseau d'entrepreneurs, mais le SEO, oui, clairement. C'est ce que j'ai dit. Tu sais, un réseau d'entrepreneurs, tu dois quand même parler à des gens. Tu dois sortir, tu dois te préparer. Le BNI, tu dois te lever à 6h du matin. Le rendez-vous, il est à 6h30. Ah, ok. Donc, Et tu forces à venir tôt pour un peu. Pour réseauter. Puis Ouais. après, en gros, ça se termine à 8h30, puis tu commences ta journée normalement. Tu vois, 6h30 à 8h30. Ouais. Mais tu dois aller parler, tu dois bien te présenter. Bon, moi, j'aime bien, hein, ça me dérange pas. Hein, mais Est-ce que c'est un peu le LinkedIn des trucs? c'est le LinkedIn de la vraie vie. Ok. Clairement. Trop marrant. Trop bien. Non, mais une fois, je t'invite d'ailleurs, si tu veux. Je suis chaud. Mais t'es à Genève, hein. Ouais. Mais si une fois t'es sur Lausanne, avec plaisir. C'est jeudi matin. Avec plaisir. D'ailleurs, les autres aussi, si vous êtes intéressés, contactez-moi sur LinkedIn. Puis je vous invite avec plaisir, c'est les jeudis matins à 6h30. Mais cela étant dit, on disait quoi? Non, mais ouais, le SEO, on a SEO, mentionné. go, full blast. Et Meta, Google. Ben oui, donc ça, pour moi, c'est le 3e ou le 4e canal d'acquisition. Lequel? Pour moi, je vais mettre Google Ads en premier. Ouais. Parce que Google Ads, ça reste quand même plus qualitatif. Parce que Google Ads, en fait, tu vas quand même taper avocat Lausanne. Ouais. Donc Et tu trouves directement. tu as une intention de recherche. Tu vois, tu cherches quelqu'un. Tu as vraiment un besoin. Ou tu tapes Pergola, Pergola Suisse romande. Tu as un vrai besoin. Maintenant, c'est vrai que les leads sont un peu moins qualifiés. Le taux de conversion, là, on est sur du... je dis ça un peu au bol, mais je crois que c'était 15 à 25%, un truc comme ça. Mais après, ça, bien sûr, ça dépend du secteur d'activité. Moi, tout ce que je me base sur mes clients qui sont dans la construction, la santé et le conseil. Mais ouais, c'est, je dirais, le 4e meilleur canal d'acquisition, Google Ads. Et puis, dans certains secteurs, Google Ads, je le mets en numéro 1. Hein. Ouais. Tes serruriers, je le mets en numéro 1. Tes dépanneurs sanitaires, je te mets en numéro 1. Tous les besoins d'urgence, où tu n'as pas besoin de qualité, je le mets en numéro 1. Donc ça varie. Hein. Là, je te parle des règles générales. Mais voilà. Et les réseaux et tout, c'est bien comme levier pour Ouais. les réseaux sociaux. Genre, est-ce que c'est. Moi, je suis charpentier, t'oublies pas. Ouais. Bah, là, tu parles de vraiment réseaux sociaux, genre. Ouais, genre Insta, TikTok, tous ces trucs. Moi, je le vois comme ça. C'est Genre, que... est-ce que c'est le branding? Il est vraiment important dans ce genre de cas? Pour quel type de métier tu dirais d'instaurer un branding vraiment carré et tout, des réseaux sociaux carrés? Je dirais ça dépend un peu de l'évolution de la boîte. C'est-à-dire qu'au tout début, c'est peut-être mieux de mettre de l'argent sur du SEO ou sur du Google Ads ou le réseau d'entrepreneurs. Mais plus la boîte commence à avoir des années, plus le branding devient important. Tu as raison. Et donc, du coup, moi, en fait, pour toutes les boîtes, hein, une boîte de construction, tu mets des avant-après. Un avocat, pourquoi pas, tu mets... Bon, avocat, c'est compliqué. Mais... Avant en prison, après... avant, après, libéré. Mais non, mais voilà, dentiste, clairement, full réseaux sociaux. Tu fais des trucs rigolos. Là, j'ai comme client les cabinets Panadan. Ils ont fait de la communication trop marrante sur les réseaux sociaux, ça marche bien. Mais tout, en fait. Donc, oui, c'est hyper intéressant. Maintenant, j'ai l'impression que les gens viennent sur les réseaux juste pour vérifier si t'es une vraie boîte, pour vérifier si c'est vraiment quelque chose de confiance. Donc, moi, ce que je vous conseille de mettre, c'est de mettre des études de cas, enfin du concret, quoi. T'es nutritionniste, des exemples de recettes ou des avant-après de gens qui ont fait des pertes de poids. T'es sanitaire, tu montres des rénovations de salles de bain. Oui, ça, c'est... Voilà, en gros, quand même, ouais. Donc, Et c'est quand même bien, balèze.
C'est bien à regarder, je trouve. C'est trop ouf de Toi, tu voir regardes l'évolution. Ouais. C'est vrai? Bah, tu sais, sur TikTok, des fois, tu tombes sur des gens qui font les travaux et Ouais. tout. Après, ils mettent le avant-après et tout. Je suis un daron. Hein, Oui. Non, mais t'as raison. Mais ça, franchement, il faut y aller. Hein. Mais enfin, faire une vraie chaîne, mais t'as raison. Ouais, c'est vrai. Bah, si jamais vous voulez quelqu'un qui fait tous les réseaux sociaux, Chetine est vraiment bon là-dessus. Celui-là. Maintenant, c'est une stratégie sur de nombreuses années. Il Ouais. faut être patient, clairement. Oui. Et est-ce qu'en Suisse, ça marche, c'est les panneaux dans la rue? Est-ce que, par exemple, t'as déjà fait ça? J'ai fait une fois. C'est vrai? T'avais vu ou pas? Non. J'ai fait ça en 2017. J'avais fait ça à Renan, en gare de Renan. Ah non, je te jure. dis rien. J'avais mis 1000 francs. Il y avait des rabais parce que c'était genre après Noël, je crois. Et j'avais mis 1000 francs pour 2 semaines des panneaux en gare de Renan. J'avais, je crois, 2 ou 3 panneaux pour Flash. Ah ouais? Au tout début, quand j'ai commencé. Et, bon, bien, je vais pas juger mon expérience sur un truc que j'ai fait il y a 8 ans. Mais ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il y avait un des clients qui avait vu et ça lui avait donné une idée de faire des nouvelles cartes de visite. Mm-hmm. Donc je pense que tout ça, c'est de la pure notoriété. Ouais. C'est-à-dire que si tu as déjà ton réseau, si tu as déjà tes clients, si tu es déjà un peu connu, ça booste un peu plus. Maintenant, si tu mets 10 000 balles sur des panneaux ou 10 000 balles sur du Google Ads, bah, clairement que Google Ads, ça va te rapporter 1000 fois plus de clients. Mm-hmm. Là, il n'y a même pas de question. Mais ouais, ça, il y a les flyers aussi. Ouais. Distribution de flyers, tous ces trucs un peu genre local en fait. Ouais. Finalement, c'est que local. Ouais. Bah ça marchait beaucoup les flyers. Moi, tu sais, mon père il est restaurateur et il marchait beaucoup avec les flyers. Mm-hmm. Et non, en fait, dans certains secteurs, ça marche, dans d'autres moins. Mais de nouveau, tu vois, est-ce que tu mets 10 000 balles dans des flyers ou tu mets 10 000 balles dans du Google Ads ou de la pub sur Uber Eats, etc. Ouais. Et ben là, si je fais des flyers et je vais distribuer, par exemple, comme tu dis, je suis charpentier et tout, je vais distribuer à des régies, des archis et tout, ça c'est bien? En vrai, oui. Ouais. Mais faut pas juste poser le flyer et partir. Non, mais tu vas, tu te présentes, tu prends un petit café limite. Ouais. De fou. Alors clairement, ça c'est ouais. Okay. Et ben d'ailleurs, c'était un truc que j'allais dire, c'était les entreprises partenaires. Hein. Ok. Nous, chez Flash, par exemple, on a des contacts avec, je pense, 15-20 agences, mais des agences complémentaires. Il y a des graphistes, il y a des agences de communication, il y a des agences de développement web. Donc en fait, moi, le plus de contacts qu'on a, c'est grâce à ces agences partenaires. Donc ouais, toi, t'es charpentier, tu chopes tous les architectes, tu leur proposes de boire un café, t'insistes, tu montres que tu as fait un travail qualitatif, toutes les j'arrive pas, les gérances et les régies. Et ouais, de fou. Là, franchement, bien joué. Ouais. Ok. Et comment éviter de se disperser avec ces 50 canaux marketing et tout? Faut se concentrer sur quoi? Sur combien Encore, je pense encore tout dépend de quel métier tu fais, mais là, prends tes cas à toi. Ben, moi, je dirais qu'il faut quand même en tester un en profondeur. Ouais. Genre, tu testes, je sais pas, imaginons que tu testes Meta Ads. Okay. On n'en a pas trop parlé, mais ça marche aussi Meta Ads, mais c'est un peu moins qualitatif. Mais tu testes Meta Ads à fond. Ouais. Puis en fait, quand j'ai dit c'est pas assez qualitatif, mais ça dépend. Moi, j'ai eu un téléphone hier avec un paysagiste qui dit que ça cartonne. Bah, Facebook, moi, je trouve que ça marche bien, non? En tout cas, pour certains types de personnes, tu vois. Ça dépend les secteurs. Ouais. Franchement, tu sais, il n'y a pas de vérité absolue en vrai. Il faut tester. Et puis peut-être que tu n'as juste pas testé assez longtemps pour que ça marche. Tu n'as pas trouvé le bon angle, la bonne vidéo, la bonne image. Ouais. Mais moi, pour te répondre à ta question, tu testes un canal, vraiment, tu le fais à fond, tu mets le budget qu'il faut, tu le laisses 6 mois. Ouais. Et après, si tu as beaucoup d'argent, tu peux en tester 2 d'un coup. Ok. Mais ouais. Parlons d'argent. Oui. Moi, ça m'intéresse. Tu feras quoi avec les différents budgets que je vais te donner, ok? Là, je vais te donner un budget de 100 à 50 000. Ok. Donc maintenant, moi, j'ai 100 francs. Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai 100 francs, j'ai pas encore lancé mon entreprise, ok? Tu vas au casino. Tu mets sur rouge. Rouge. Essayez pas. Après, tu recommences. Là, j'ai 100 francs, j'ai pas de site. Du coup, je dois faire un site. Genre, t'as que 100 francs, vraiment, c'est mort. Ouais. Et je veux vraiment me lancer, je suis motivé, mais j'ai pas les fonds. T'es motivé, alors tu vas sur Claude, où tu tapes outils, création de site internet AI, mais Claude, c'est le meilleur. Et tu fais un prompt, je suis un charpentier dans la région de Lausanne, je fais ce service. Il te fait un site avec un prompt. Tu l'exportes sur un hébergement type Infomaniac. Mais Infomaniac, déjà, c'est 140 francs par année. Prends pas une réduction, je suis gentil. Demande-leur si tu veux. Je connais un mec chez Infomaniac. C'est vrai? Ouais. Demande s'il te fait des... Non, mais si t'as vraiment que 100 balles, tu vas sur GoDaddy. GoDaddy, c'est les moins chers. GoDaddy. Ouais. Tu sais, j'ai déjà entendu ce site. Ouais. Mais GoDaddy, ça fait très
OF. Oui, bien vu. Ouais, Sugar Daddy. Ouais, tu vois. Mais non, bon, si t'as que 100 balles, bah, tu te démerdes pour trouver 40 francs, parce que Infomaniac, c'est 140 francs par année. Je crois que c'est 12 francs l'hébergement et puis 10 francs le nom de domaine. Ouais. Et c'est important d'avoir un site en Suisse pour le référencement en Suisse. Ouais. Donc tu trouves ces 40 francs. Et puis ensuite... Non, mais du coup, c'est un mauvais conseil. En vrai, tu sais quoi? Non, mais s'il y a que 100 francs et qu'on va jouer le jeu pour les 100 francs... On joue le jeu, ok? Tu trouves un site qui te fait un site DI qui te fait un site internet en un prompt. Ouais. Et il est bien, tu le retravailles un petit peu, tu le laisses héberger, même si c'est aux États-Unis, on s'en fout, et tu mets tes 100 balles sur du Google Ads. Ok. Parce que, en fait, les 100 premiers francs sur Google Ads, ils sont ultra boostés. En fait, ils veulent tout faire pour que tu aies des clients. Pour qu'après tu réutilises Et, Google Ads et tout, ok. et donc, du coup, tu mets tes 100 balles sur du Google Ads, tu dépenses rien pour ton site. Et puis là, avec 100 francs, tu as déjà peut-être un client ou deux clients. Et tu peux être rentabilisé en vrai. Bah, facile. Plus large. Après, il faut arrêter Google Ads. Du coup, j'ai fait mon premier client. Okay. Ouais. Parfait, j'ai 1000 balles maintenant. Maintenant, tu as 1000 balles. Ouais. J'ai 1000 balles et je veux être plus quali. C'est bon, l'IA, c'est sympa. Qu'est-ce que toi tu ferais? Maintenant, du coup, j'ai plus que 100 francs. Du coup, j'ai 140. Là, tu as 140. Bah, du coup... J'ai 1000, du coup, je peux mettre 140 chez Infomaniac. Va jouer, ok. Donc là, il reste plus que 860. Bah, en vrai, il faut quand même te faire un site qualitatif. Soit, en fait, tu mets toujours full Google Ads, parce que Google Ads, ça te booste même plus que les 100 premiers francs. Je pense que c'est les 1000 premiers francs qui sont ultra boostés. Donc, tu vas full là-dessus. Il y a un chiffre jusqu'à quel il booste ou bien... Entre 0 et 1000 francs. Entre 0 et 500 francs. Mais c'est abusé. Genre, moi, tu sais, je t'ai dit, on a mis 20 000 francs l'année passée. Ouais. Et je crois que sur les 3 clients qu'on a eu, 2 étaient des clients le premier mois. Et après, pendant 11 mois, 1. Ouais, c'est comme ça. Mais donc, du coup, soit tu vas faire ton site par un freelance. Je conseille quand même de faire des sites avec des freelances en Suisse parce que tu peux trouver des sites pour pas cher. Typiquement, je fais une petite dédicace à WebRoman qui font des sites dans les 700 francs. Ouais, en Suisse. Ça peut être une idée, par exemple, si tu as vraiment un tout petit budget. Et puis le reste, tu mets en Google Ads de nouveau. Okay, si je suis un radin, je vais sur Fiverr, tu me pardonnes ou pas? Pour le site? Mais tu crois que... Tchatine, tu penses que j'ai pas été sur Fiverr et que j'ai bousillé Fiverr? J'ai tout testé sur Fiverr. T'inquiète. Mais non, en fait, parce que typiquement, tu vas faire avec des gars en Asie du Sud, Bangladesh, Inde et tout ça. Et ils n'ont pas cette vision des sociétés en Suisse. Donc, je préfère limite que tu mets, au lieu de mettre 300 balles sur Fiverr ou 200 balles sur Fiverr avec un Indien, tu mets 700 avec une boîte comme WebRoman ou il y en a d'autres, des freelances qui te font des sites pour... Enfin, eux, ils sont pas freelance, c'est une vraie agence, mais tu as des freelances qui font ça pour moins de 1000 francs. Ouais. Et tu as l'avantage d'avoir un site qui est avec les codes suisses. Ouais, au moins, ils ont toute la connaissance du territoire et tout aussi. Tu vois. Ouais. Comment nous, on agit. Et pas mal, j'ai 3000 balles maintenant. Ça marche. 3000 balles. J'ai 3000 francs. Qu'est-ce que je devrais changer là? Bien vu. Nous, bon, ça, c'est vraiment une offre qu'on fait très rarement, mais on a une mini offre qui est à 500 francs par mois sur 6 mois. Okay. Donc, ça fait 3000 francs. Et là, tu commences à te positionner en SEO. Okay. Donc, je dirais que tu as ça. Après, tu peux toujours... pour moi, parce qu'en vrai, sinon, si tu vas sur du Google Ads, je pense que ça risque d'être un peu moins intéressant. Tu commences un petit peu à... Okay. Vu que tu commences à faire beaucoup d'argent, ça va commencer à être moins rentable. Donc, je pense que tu commences en SEO. 3000 balles en SEO. Et 10 000 balles, je peux faire plus? Ouais, 10 000 balles avec nous, tu as la full offre. Tu as l'offre complète. Okay. Après, l'offre complète avec le site, c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas beaucoup plus cher. Et là, vraiment, tu as une machine de guerre. C'est une offre annuelle sur 12 mois. Okay. Nous, on propose la garantie de mandat, en plus, garantie de mandat signée. Donc là, avec 10 000 francs, tu as une machine de guerre SEO. C'est sûr que j'ai des clients? Sûr. Certain? Mais certain. Okay. Charpentier, tu dis, certain. Et du coup, là, 20 000. J'ai beaucoup là à mettre. Ouais. J'ai 20 000 balles à mettre. Tu m'as dit 10 000 balles, un peu plus. Même, tu peux avoir truc pour 12 mois avec des clients garantis. Ouais. Je vais mettre plus chez vous. Ok, je vais mettre plus. Je vais mettre 20 000. C'est quoi que tu me garantis? En SEO? Je sais pas. Tu peux mettre 20 000 en SEO et tu te fais je sais pas combien, 30, 40 nouvelles pages pour viser des nouvelles villes, des nouveaux services. Tu peux. Ça, c'est une option. Mais si je vais, pour répondre à la question, pour aller dans la question psychologique, moi je dirais que tu commences, comme tu as dit avant en fait, création de contenu, et tu y vas full blast. Et tu commences à présenter, de montrer comment tu fais ton quotidien, comment tu fais le bois, comment tu fais ton isolation. Fromage. Salut Michel.
Non, mais c'est ça. Tu fais un truc vraiment et tu deviens la méga référence des charpentiers dans toute la Suisse romande. Tu montres que tu es amoureux de ton métier. Et je prends du matériel pour filmer ou j'engage quelqu'un. Prends une agence. Okay. Un freelance, une agence. Chetim, toi, tu peux faire ça, par exemple. Typiquement, une offre comme ça, ça commencerait dans les combien par mois, une offre comme ça pour toi, avec du création de contenu? Après, tout dépend de combien de contenu il y a par mois. Un truc bien balèze, genre un truc vraiment stylé. Genre 2-3 fois par semaine du contenu? Ouais, je dirais 3000 par là. 3000 par mois? Donc sur 12 mois, ça ferait 36 000. Donc il faut que tu fasses un rabais. En fait, tu fais 1500 par mois, tu arriverais dans les 20 000 plus ou moins. Enfin, 18 000. J'ai abusé sur les 3000. Je voulais pas dire par mois. Ouais. Je pense que en tout cas, ce que moi je proposais, c'était peut-être des offres de 3 mois. Sur 3 mois, ouais. Mais tu vois, si tu as 20 000 balles, franchement, tu prends un gars comme toi, tu le suis toute l'année et tu fais du contenu balèze avec les trends TikTok et tout ça. Enfin, TikTok, Instagram, Short, LinkedIn et tout. D'ailleurs, je connais un gars enfin, je connais pas, mais j'ai vu sur LinkedIn un chauffagiste qui a commencé à faire des podcasts sur le chauffage. C'est chaud là, non? Ouais, mais c'est stylé. Non, chauffage, chaud. Ouais, le podcast en question, il fait froid, non? Ouais, monte le chauffage. Fin du podcast, les gars. Bien. En plus, il est au BNI, du coup. Mais c'est stylé, par ça. Si tu regardes le podcast, c'est vraiment stylé. Non, je pense bien, mais je rigolais. Oui. Puis je te montrerai les vidéos parce que c'est vraiment cool. Mais en fait, c'est des gens qui sortent du lot et qui font des choses différentes. Et ouais, 20 000 balles, go. Et tu deviens en fait le mec le plus connu dans ton domaine. Ok. Et tu montres ta passion, tu montres tes avant-après. Go. Et 50 000 balles. J'ai vraiment un budget de malade, 50 000 balles quand même. C'est énorme. Ouais, ça fait 4 000 par mois. J'allais dire. Tu proposes des trucs comme ça, genre full. Moi, je fais rien. Juste, je te dis, vas-y, fais tout toi. Je te passe ta thune. Moi, je fais rien. Juste, je m'occupe de mon taf. Ouais. Tu t'occupes tout toi. Aujourd'hui, non. Demain, sûrement. C'est-à-dire qu'on va sûrement, après, nous, évoluer sur d'autres canaux marketing. Mais aujourd'hui, non. On est une agence spécialisée. On fait que du référencement. Par contre, clairement, j'aurai des prestataires que je peux recommander. Toi, après, d'autres pour la vidéo, d'autres pour la photo. Ouais. Donc, voilà. Mais avec 50 000 francs, c'est juste pas assez pour recruter quelqu'un à 100%. Genre un employé qui ferait tout le marketing, genre une machine de guerre. Ouais. Puis même, c'est impossible de trouver quelqu'un qui fait à 100% tout, parce que tu peux pas être expert réseaux sociaux, expert Google Ads, expert SEO, c'est impossible. Plusieurs personnes. Mais 50 000 francs, en fait, tu fais... Moi, ce que je te conseillerais, ce serait de faire du... Tu mets, je sais pas, 10 000 balles par année pour du SEO, tu mets 20 000 balles par année pour les réseaux sociaux, tu fais 10 000 balles par année Google Ads, et puis 10 000 balles par année pour d'autres, faire des événements, offrir des cadeaux à tes clients. Le branding, du coup, c'est... Branding, event, tout ça. Ok. Avec 50 000, t'es bien, hein, franchement. Mais il y a très peu de boîtes. Et même des boîtes qui font vraiment beaucoup de cash, qui ont des gros bénéfices, ils mettent jamais ce budget-là. Hein. J'ai remarqué un truc. T'as pas parlé de plateforme locale. T'en penses quoi, toi, par exemple, de local search? J'utilise pas, hein, c'est un truc pour les vieux, local search, mais toi t'en penses quoi? C'est quoi cette question? En plus, ils ont refait leur plateforme il y a 1 an, tu te dis ça? Mais en fait, j'utilise pas. Moi, ça va pas dans mon domaine. Ouais. Dans ce que je fais, moi, j'utilise pas local search. T'as dit c'est un truc pour les vieux? Pardon à tous les jeunes qui utilisent local search. Oui. Remettez-vous en question, bordel. Remettez-vous. Il y a mieux? T'en penses quoi, toi? Mais en vrai, il faut pas que je critique les... OneDoc, moi, j'aime bien, par exemple. OneDoc, balèze. Ouais, OneDoc, très bien. Tu utilises aussi? Ouais, pour prendre rendez-vous chez le médecin. Ou tu sais, par exemple, ton médecin te conseille un autre médecin, tu vas voir sur OneDoc s'il y est, tu regardes les avis, tu regardes tous les trucs. C'est hyper bien, OneDoc. Alors, OneDoc, comme toi, je kiffe. Enfin, vraiment tout comme toi. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et après, par rapport à ce que tu disais avant sur Local Search, bon, le but, c'est pas de critiquer. Après, c'est clair que c'est pas toujours le service le plus optimal. Okay. C'est pas les meilleurs sites internet. C'est pas les meilleures campagnes digitales. Après, voilà, j'aime pas critiquer. Le truc, c'est que moi, je parle des retours clients que j'ai, les retours terrain que j'ai, les factures que les clients m'envoient, de ce qu'ils doivent payer. Et puis, des fois, c'est vrai que c'est plus forcément un jour. Ils ont eu, je pense, leur moment de gloire, on va dire, avec les années, je sais pas, 2010, 2005-2010, où ça cartonnait. J'ai même des anecdotes où il y a des commerciaux chez eux qui gagnaient genre des 30 000 balles par mois, 40 000 balles par mois. Ça a l'air énorme. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils font du Google Ads et puis avec certaines personnes, ça marche. Donc du coup, voilà, faut le dire aussi quand ça marche. Mais après, c'est clair que c'est plus le plus optimal possible. Après, voilà, attaquez-moi pas Local Search. Hein. Attaquez-moi.
Non, mais en vrai, ça peut marcher pour certaines personnes, Ouais, mais qu'on soit 100% transparent, c'est pas le meilleur investissement du monde, non. Est-ce qu'il y a, vu qu'on a un petit pays, nous, Mhm. tu vois, donc le bouche-oreille, ça fonctionne bien. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui fonctionnent en Suisse qui ne fonctionneraient pas, par exemple, dans un grand pays, comme la France ou les States? Bah moi, ce que je dirais, c'est vraiment, c'est ce que tu as dit au début, toi. C'est toute la partie bouche-oreille. Enfin, Ouais. franchement, c'est abusé. Et puis, réseau d'entrepreneurs. Hein. C'est ceux qu'on a parlé au début, BNI, Rotary, IO, que je cite aussi, mais bon, là, c'est pas pour le réseautage. En vrai, ça, c'est le mieux. Parce que les gens, ils ont besoin de te voir, ils ont besoin de te voir en vrai, te toucher, ils ont besoin de te sentir. Et ensuite, ce qui marche, c'est ce bouche-oreille, ce réseautage. En vrai, c'est ce copinage aussi. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Tu vois, on parle de Viam aussi, tu sais, quand on a un ami en commun. Viam m'a envoyé beaucoup de mandats. Enfin, il faut que je lui envoie aussi en retour de mandats. mais lui, il a des gros clients, c'est aussi pour ça. Nous, on n'a pas forcément des gros clients, des grosses institutions. On a plutôt des petites TPE, PME. Et donc, voilà. Mais ouais, non, clairement, en Suisse, c'est abusé. Je sais pas, toi, t'as marqué quoi de ton expérience, de tes amis et tout ça, de toi? Moi, ouais, je dirais que franchement, le bouche-oreille, c'est ce qui marche bien chez nous. Et j'ai un pote qui travaille aussi en France. Il a des clients en France pour du marketing digital et tout. Ouais. Mais là-bas, c'est plutôt envoyer des mails et tout, vraiment forcer sur les mails. Tu vois. J'ai parlé de ça, t'as raison. Ouais. Emailing. Ouais, emailing. Ouais. Donc ensuite, je sais pas si ça marcherait vraiment, ça. Emailing. Oui, ça marche. Ça marche bien. Nous, on va dire de 2020 à 2022, c'était notre stratégie principale. C'est là où on avait le plus de clients. Ouais. Et depuis 2022-2023, tout le monde a commencé à en faire. Et puis du coup, on s'est noyé parmi tout ça. Ouais. Mais oui, ça marche. Hein. Franchement, ça marche. J'ai l'impression qu'en Suisse, on tombe vite sur les... c'est dans la poubelle, quoi, les spams. Ouais. Mais moi, en fait... j'ai essayé d'emailing en Suisse, hein, mais... Ah ouais? Zéro réponse. Sur quel... tu ciblais qui? Ah, tu sais, c'est par exemple les restaurants. Ok. Tu vois, pour leur proposer la création de contenu pour le restaurant, gestion des réseaux. Ouais. Ça marchait pas, c'était plutôt même le contact directement sur Instagram qui fonctionnait. Oui. Tu vois. Les restaurateurs, ce sera WhatsApp et Instagram. Hein. Clairement. Je pense que j'ai juste mal ciblé ce moment-là. Mais en fait, il faut cibler les emails, ceux qui vont lire des emails. Ouais. Genre, nous, la construction, ça marche pas. Genre, ils voient un email, ça dégage. Flemme. Hein. Mais par contre, tu cibles, je sais pas, des architectes. Ils vont te répondre. Hein. Les avocats, ils vont te répondre. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus sur les emails. Ouais, t'as raison, j'ai pas réfléchi comme ça. Ouais. Faut pêcher dans l'endroit où tes poissons sont. Pas dans son lac. Non. Ok. Écoute, c'était tout pour ce podcast un peu de comment avoir les clients et tout. Ça m'a beaucoup intéressé la thune là que tu m'as dit. Enfin, le truc avec si j'avais 100 francs, si j'avais 10 000 francs et tout ça, c'était vraiment cool. Ouais, merci. Bien détaillé, merci beaucoup pour ces infos. Avec plaisir. J'espère que ça aurait aidé aussi les personnes qui nous écoutent. Ouais. J'espère. Hein. Après, si ce podcast il a 20 vues, commentez, je suis dans les 20 premières vues. Je connais pas. Moi, je suis pas autant doué que toi sur ça, donc je suis en train d'apprendre et puis j'apprends de toi aussi. Mais ouais, si ça vous a plu, un petit like, un commentaire. Ouais, un commentaire, c'est toujours le plaisir. Et partagez ça à des potes qui ont besoin d'astuces et tout pour avoir des clients en Suisse, quoi. Ouais. Et puis Local Search, on rigole. Hein. Ouais. On travaille ensemble. on est ensemble. Merci beaucoup, Karim. Yes. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.